Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui change un peu des vidéos que je fais d'habitude, car aujourd'hui j'ai décidé de vous emmener dans les backstage d'un shooting photo avec moi en studio, un shooting photo culinaire. Aujourd'hui on shoot pour une marque de chocolat et je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer comment se déroule un shooting du début à la fin. C'est un shooting qui se déroule dans mon studio, donc au flash, et le flash il donne très chaud, je suis déjà en sueur. Je vous donne un petit aperçu de ce qu'on va shooter, voici. Alors si ça vous intéresse, restez ici et on passe 2 jours ensemble. Ok, c'est le moment de commencer ce shooting. Donc j'ai plusieurs produits de la marque à shooter et il faut pour chacun un pack shot et ensuite aussi une mise en ambiance. Donc ce que je vais faire, c'est de commencer d'abord par tous les pack shots. Comme ça je garde le même setup pour tous les produits plus ou moins. Enfin je vais changer les fonds de couleur, mais sinon voilà, ça va être tout le temps un peu à la chaîne. Ce sera plus efficace que de faire un setup pack shot et ensuite faire une mise en ambiance, puis repartir sur le pack shot, puis refaire une mise en ambiance. Donc là je commence d'abord par tous les pack shots. Pourquoi? Tout simplement parce que ça met moins de bordel. Donc c'est plus simple de commencer par ce qui met moins de bordel. Et dans les produits, on a une petite pâte à tartiner comme ceci. On a la même chose mais en gros pot. Ensuite, on a plusieurs sortes. Oh, c'est bien, je fais tout tomber. De tablettes de chocolat. Donc là, on a lait. On a lait, mais un pourcentage de chocolat différent. On a du noir. On a quoi d'autre? Celui-ci, pareil, du noir, 70%. Donc on a 4 sortes de tablettes différentes. Et ensuite, on a aussi un coffret comme ça que je trouve trop beau. Genre la matière est un peu texturée comme ça. Et c'est un peu en relief ici à offrir. Canon avec les tablettes à l'intérieur. Trop beau ce coffret. On a ensuite des petites sucettes comme ça pour faire des chocolats chauds. Ici on a, comment ça s'appelle déjà? Le mot ne me revient plus, je vous l'écrirai. On a une petite box cadeau comme ça qui sert pour faire des cadeaux dans les entreprises à Noël ou ce genre de choses. Donc je vais faire une photo qui illustre un petit peu ce paquet cadeau où on peut mettre plein de choses à l'intérieur. Et on a pour finir ces petits mendiants. Donc voilà l'ensemble des produits que je vais shooter aujourd'hui. C'est très cool parce que c'est vraiment des beaux produits, les packaging sont jolis, donc j'avoue que c'est plus motivant que quand les trucs sont esthétiquement pas très beaux. Genre là les produits sont beaux de base, donc ça fait plaisir, c'est motivant. Là, ce que je vais essayer de faire, c'est de faire une photo où je prends une cuillère de pâte à tartiner. Et ça, c'est toujours galère quand je suis seule, c'est-à-dire tout le temps, pour faire la mise au point là où je le veux vraiment sur la cuillère. Donc, prions les doigts que ça fonctionne. Ok, j'ai réussi le shot. J'ai réussi à faire la mise au point là où je voulais. Moment de goûter, très bon. Ok, j'ai terminé avec le premier produit qui était la petite pâte à tartiner. Pour les versions pack shot, c'est good. Donc là, je passe version grande, pâte à tartiner version grande. Pareil, pack shot, c'est parti. Je suis en train de faire un test pour les mises en ambiance. Et pour le moment, je suis pas convaincue du résultat. J'aime pas comment ça rend. Et dans ces moments-là, c'est un peu compliqué parce qu'il faut trouver une solution. Il faut changer de fond, changer d'accessoire, voir ce qui pourrait fonctionner mieux avec le produit. Là, ça donne ça. C'est la petite ambiance que j'essaie de créer en mode petit-déj avec un verre de lait, des fruits, des toasts. Mais ça rend pas bien, j'aime pas. Du coup, je vais tester d'autres alternatives.
Mais voilà, ça arrive. Parfois, on croit que certains accessoires vont bien rendre ensemble et c'est pas le cas. Genre là, je trouve que ça manque de peps, c'est tout plat comme ça. Bon, après là, parce que j'ai pas encore mis la pâte à tartiner et tout ça sur le pain, c'est vraiment juste un test pour les accessoires. Mais j'aime pas, donc c'est pas grave. On change et on va trouver un truc qui rend bien. Dans ces moments-là, ce que je fais, c'est que je reprends mon mood board, mon board Pinterest, et je recheck un peu des inspi, je regarde s'il y a certains éléments de déco que j'ai à la maison, que j'ai chez moi, que j'ai au studio, pouvoir les mettre en scène. Et ça me permet de retrouver un peu d'inspiration. C'est le but en même temps, d'une planche d'inspiration. Et voilà, c'est comme ça que je fais pour retrouver d'autres idées de mise en scène. Ok, j'ai fait un test avec un autre fond, un fond en pierre, en vraie pierre, un vrai fond en pierre, je veux dire, qui est très lourd à déplacer. Je trouve que ça rend mieux le fond avec le produit, ça le met bien en avant. Par contre, je trouve qu'il y a toujours un problème avec le pain et l'assiette là. Ouais, je pense que c'est l'assiette qui est pas assez. Je sais pas, elle est toute blanche comme ça, un peu plate. Du coup, ce que je vais faire, c'est je vais faire un test en changeant d'assiette et en mettant de la pâte à tartiner sur le pain pour enlever un peu cette grosse couleur jaune là qui prend toute la place sur la photo. Je vous update quand j'ai trouvé le setup final, mais je suis déjà contente, je pense que le fond il rend bien. Ok, nous voici. J'ai finalement troqué l'assiette contre une planche à découper et j'ai mis la pâte à tartiner sur les tartines et franchement, je suis contente du résultat. On peut passer au suivant. Nouvelle scène, nouveau pack shot ici. Je commence à faire les 4 sortes de tablettes de chocolat en mode pack shot et je suis mais trop contente. Comme quoi parfois du premier coup ça fonctionne, contrairement à la scène d'avant où on doit faire quelques ajustements. Ici j'ai directement trouvé une belle lumière. En fait j'ai acheté ça il y a quelques mois. Donc c'est pas ça, hein. Ça c'est le truc de base. Mais ce petit grillage là qu'on appelle nid d'abeille il me semble, qu'on met sur la softbox à la place de la simple couche de diffusion ici. Là, je l'ai rajouté au-dessus pour que ce soit quand même encore un peu plus doux. Et ça permet d'avoir cet effet d'éclairage, mais sans que ce soit juste un écran d'éclairage. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, mais au lieu que ce soit éclairé, voilà, de manière homogène, il y a ce petit effet grillage. Et ça permet d'avoir des petites ombres douces et globalement une lumière assez douce. Enfin, un mélange de lumière douce et lumière dure en fait. Et j'aime trop. Je vous montre ici sur l'écran ce que ça donne. C'est canon. Je suis très très fan. Et le mélange des couleurs mauve et orange, je trouve que ça donne super bien. Donc je vais continuer avec les autres packaging. Là, je vais venir poser à côté la tablette sans packaging, parce que la cliente voulait qu'on voit à la fois le packaging et à la fois la tablette. Et là je réfléchis, est-ce que je la casse en plusieurs morceaux? Je ne sais pas. Mais dans ces cas-là, je vais d'abord faire le test avec la tablette entière. Si ça donne bien, je la laisserai entière. Et si ça donne pas bien, j'aviserai, j'essaierai de la couper. Quand on shoot au flash par contre, faut faire gaffe, ça fait fondre le chocolat parce que ce flash, enfin en tout cas celui que j'ai, dégage une chaleur épouvantable. Oh, je suis déjà en train d'en mettre partout. Voilà. Du coup, ça fait fondre le chocolat. Faut pas que je me gourre en trouvant la place, en posant la tablette, parce que je vais pas pouvoir la changer 45 fois de place. Moment stressant. Avec mes gros doigts là en plus, je vais directement faire des traces. Purée. Ok. C'est en position. J'ai déjà mis du chocolat sur mon fond. Ça me saoule. Voyons voir. Je déclenche. Je vais voir le résultat. Oh waouh!
C'est sublime. C'est sublime. Ah, je suis trop contente. Je suis trop contente. J'adore cet effet nid d'abeille. C'est tout flou. Attendez, hop, voilà. Trop contente. Ça arrive pas souvent que tout marche du premier coup. C'est pour ça que je suis si extasiée. Ok, me revoilà dans le studio. Je suis allée prendre une petite pause et promener le fauve. Et petit café. Pour se donner de la motivation, parce qu'on n'est pas encore près d'avoir fini. Moi, je vous le dis. Là, je suis en train d'installer le setup pour le pack shot du paquet cadeau, du paquet, comment on appelle ça? Du coffret avec plusieurs chocolats, plusieurs tablettes. Ça rend trop bien. Il est vraiment magnifique ce coffret. J'aime bien le résultat comme ça, mais je vais essayer de carrément enlever ce fond là pour qu'on voit plus la pierre, parce que j'aime bien comment ça rend. Petite pause de miam miam et on reprend. Là, j'ai installé le set pour le coffret cadeau de fête de fin d'année. D'émission avec un casting vraiment comme on voulait, mais à des moments peut-être qu'il y aura deux émissions dans le... T'as un truc dans les cheveux, c'est vrai ça? C'est quand même quelque chose là. Belle voix, père. Honnêtement, on est plutôt content parce qu'avec ce popcorn, de pouvoir parler, de pouvoir échanger ce truc-là, on a beaucoup de choses à se dire. Je suis partie sur un fond vert imitation bois et j'ai installé tout ce qui pourrait composer la box. Je vous montre le résultat tout de suite. On se retourne et voici ce que ça donne. Il me manquait un petit bout de fond ici, il était trop court. Donc merci Photoshop. Ni vu ni connu. Voilà. Par contre maintenant, il va falloir que je fasse la même photo mais en version verticale. Ça va être drôle de faire rentrer tout ça en verticale. Ça va en fait, c'était assez easy de faire tout rentrer. J'en ai mis à la verticale, j'en ai mis sur la box là pour pouvoir recrop à la verticale et après quand je ferai les retouches, je remplirai ici le fond parce que pareil, il est un peu trop court. J'ai préparé cette mise en ambiance pour mettre en avant les tablettes de chocolat. Je suis pas convaincue parce que je trouve que ça fait fort bois avec le fond en bois plus ce truc là en bois. Alors que sur les autres photos, on a parfois du bois mais en petites touches. Donc ça colle pas trop avec la DA des autres photos je trouve, donc je vais tester avec un autre fond. Du coup la petite astuce quand vous faites des mises en scène, c'est de ne pas aller au bout de votre mise en scène dans le sens remplir le café, remplir le lait, tout bien agencé, parce que potentiellement le fond, comme ici par exemple, ne va pas vous plaire et donc vous allez vouloir changer le fond. Ce que ça veut dire que vous allez devoir tout déplacer, faire gaffe de pas renverser les choses, machin. Donc je vous conseille de placer vos éléments mais pas jusqu'au bout. Perdez pas du temps à remplir les verres et tout ça parce que potentiellement vous allez devoir enlever la mise en scène pour pouvoir changer le fond. Donc faites des tests, ajustez en fonction et quand vous avez une ambiance qui vous plaît à fond, alors là vous pouvez fignoler la scène. Voilà ce que ça donne avec un fond effet marbre et je préfère, franchement c'est beaucoup plus frais que la version bois que je vous mets là. Enfin en vrai la version bois j'aimais bien, je pense que ça pourrait bien donner mais c'est juste pas le style que j'ai envie de donner à ce shooting. Ouais, beaucoup plus frais ça. Et maintenant je vais habiller un petit peu ce plateau. Moi, Lucie, à chaque fois que je l'ai croisée, toujours une personne avait répondu, elle avait répondu, je crois, en mode. Je termine cette journée de shooting avec quelques photos macro du gruet, je sais plus comment on dit, qui est ici. Je viens de le shooter en macro et là, je shoote les fèves de cacao. Pareil, en macro. Et après, je m'arrête là parce que je suis claquée. Il doit être 21h et quelques là. On reprendra demain. Et voilà. Fin de cette première journée de shoot. Là, le plan, c'est de donner un gros clean du studio. Enfin, un gros clean. Ramasser tout ce qui traîne à terre, par exemple. Tout ce que j'ai foutu un peu au hasard pour faire de la place. Pour avancer. Au lieu de ranger au fur et à mesure. Moi, je fous le bordel et je range tout en une fois. Mais il n'y a rien de pire que de rentrer le lendemain matin dans un studio qui est en bordel. Donc je pense à la moi de demain qui sera contente de rentrer dans un studio bien clean pour entamer une deuxième journée de shooting. Je vais aller prendre une douche et
regarder un petit peu tout ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui, remettre tout bien au propre, sélectionner les meilleures images. Comme ça, demain, en commençant la journée, je sais ce qu'il me reste à faire précisément en termes de photos, de mise en scène et tout ça. Je pense que demain, ça va encore me prendre 2-3 heures au mieux. Et ensuite, on passera vraiment à la vraie retouche des photos, enlever toutes les imperfections, nettoyer les chocolats parce qu'il y a plein de traces de doigts sur les chocolats qui étaient déjà là de base. Et puis voilà, on se retrouve demain. Moi, je vais aller faire... Bon, j'allais dire que j'allais faire des dodos. Non, on se retrouve demain pour la suite. Et rebonjour! Nous voilà repartis pour cette deuxième journée de shooting. Je termine mon café et on s'y met. Là pour cette première photo, je vais essayer de faire une photo où il y a le petit pot de pâte à tartiner qui est posé sur plein de noisettes. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le pot de noisettes dans un dans un plat en verre avec les noisettes. Pour que toutes les noisettes soient bien compactées ensemble, vu que j'ai que 2 paquets de noisettes. Donc ça c'est une petite astuce pour que ça semble qu'il y ait plein de noisettes. Et après sur Photoshop, je vais pouvoir étendre un petit peu le fond et Photoshop va en fait recréer d'autres noisettes. Donc ce sera vraiment comme si c'était dans une baignoire de noisettes. Je donnerais pas qu'elle me fasse de sienne. Voilà ma petite baignoire. Là, je l'ai dans Photoshop. Je vais juste déjà tester maintenant si mon idée fonctionne. Tac. Et là, je vais lui écrire. Ajoute. Oups, je suis pas en train d'écrire. Plein de noisettes autour du pot. Et on patiente. Ok. Trop bien. Super beau. Et là, maintenant, je vais essayer de faire un plus grand fond. Donc, j'étends ici. Hop. Je garde bien mon pot centré au milieu. Et on fait gaffe qu'ici c'est bien développement génératif. On appuie sur Enter et on le laisse faire le boulot à notre place. Et voilà le travail. Trop contente de comment ça rend. Et ça évite de devoir acheter blindé de noisettes, vu le prix que ça coûte. Et franchement, ça fait le taf de fou. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis en train en même temps de regarder le live de Baylan et Nico qui traverse... attendez, parce que sa gueule... qui traverse la France à pied là. Franchement, ça fait trop plaisir d'avoir un live d'une durée infinie pendant que je suis en train de travailler. Ça tient compagnie, on va pas se mentir. Nouvelle mise en scène shootée. Je peux manger un petit bout de gâteau. Il fait plaisir celui-là. Ok les petits potes. Alors, maintenant qu'on a terminé la photo avec la pâte à tartiner. Ah attendez, je vais couper le son. Ce que je vais faire, c'est une mise en ambiance avec les tablettes de chocolat. Ah non, c'est vrai que je voulais faire un chocolat chaud avec ça. Ah bah oui, c'est plus logique. En fait, je pensais que j'allais faire un chocolat chaud en utilisant ces tablettes-là, mais vu qu'il y a des petites cuillères pour chocolat chaud exprès, ça a plus de sens de faire avec ça en fait. Ouais. Ok, je vais aller préparer tout ça et installer le set. Voici la mise en scène que j'ai préparée. Ambiance chocolat chaud avec la tasse que ma maman m'a offerte. Tasse cœur rose. Ça allait bien avec le mood. Je trouve la scène trop mignonne. Et le résultat en photo, je me tâte à mettre de la crème fraîche ici. J'ai peur de me foirer et que ça dégouline de partout. Mais bon, vu que j'ai sécurisé une photo qui est bonne sans rien, je pense que je vais la tenter avec crème fraîche. C'est sur cette dernière mise en scène sur le thème de Noël que je vous annonce que c'est officiellement une fin de shooting. Bon, pour la partie shooting, parce que là il y a toute la partie retouche qui arrive. On se retrouve au bureau pour passer à la partie retouche. Et je peux déjà vous dire d'avance que la partie retouche, ça peut être plus long que le temps du shooting. Et sachant que ce shooting m'a déjà pris longtemps. Donc c'est vous dire, je n'ai même pas calculé en termes d'heures parce que c'était long. On va se mentir. Donc ouais, les retouches, on peut croire que ça va vite. Ça peut aller vite, parfois ça va vite. Mais quand c'est des produits comme ça, avec un éclairage,
où on va voir vraiment tous les défauts du produit, donc toutes les petites poussières qu'il pourrait y avoir dessus, toutes les petites les petites égratignures sur les étiquettes. Tout ça, ça se voit énormément en photo, surtout au flash. Donc je sais qu'il y aura du travail. Je sais aussi qu'il y avait parfois des moments où mon fond n'allait pas jusqu'au bout de la photo, donc je sais que je vais devoir aller sur Photoshop pour étendre le fond. Donc voilà, on a du pain sur la planche. Alors ici, j'ai toutes les photos ici sur la droite qui défilent. C'est toutes les photos du shooting. Donc voilà, il y en a pas mal. Tac, 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 tac. Vous avez compris le délire. De toute façon, vous étiez là, donc vous les avez vus. Quand c'est du studio, j'aime bien utiliser Capture One si je suis en shooting ou si c'est pour voilà, faire de la retouche de shooting en restaurant ou quoi. J'utilise plutôt Lightroom, là où j'ai des presets et tout ça déjà défini. Mais ici, pour le shooting en studio, je travaille pas avec des presets, donc je touche pas trop. Voilà, je laisse la photo assez brute, vu que c'est pour du pack shot, c'est pour un site internet. Je retouche pas trop les couleurs et tout ça. Je vais plus retoucher la texture, la clarté, ce genre de choses. Mais du coup, j'aime bien utiliser Capture One pour ça, parce que je trouve que Capture One gère mieux les fichiers RAW, donc les fichiers bruts. Tout est plus net comme ça. Enfin, c'est juste une préférence que j'ai pour le shooting en studio. Mais Capture One est quand même beaucoup moins facile à utiliser que Lightroom. Donc si vous débutez, je vous conseille fortement de débuter avec Lightroom. Alors, commençons avec notre joli Saint-Nicolas, ici présent. Je vais vous montrer l'avant de cette photo. Donc là, je l'ai déjà retouché pour les biens de cette vidéo. Je vais vous montrer l'avant, vous allez déjà être choqués. Alors que là, j'ai pas encore nettoyé toutes les traces sur Photoshop. Mais regardez l'avant. C'est incroyable, non? Enfin, c'est magique. Je trouve ça incroyable. Du coup, repartons d'ici. Déjà, première chose que je vais faire, c'est recadrer en format réseaux sociaux. Donc en 4/5e. Hop. Voilà. On met Saint-Nicolas au milieu. Ensuite, alors première chose à laquelle j'aime bien toucher, c'est les ombres. Parce que j'ai quand même envie qu'elles soient beaucoup plus lumineuses que ce qu'elles n'étaient avant. Hein. On est d'accord? Hop. J'aime bien augmenter les ombres. Ce que j'aime bien aussi faire, c'est baisser les hautes lumières pour avoir vraiment du détail partout, que les zones soient éclairées de manière homogène. Donc hop, ça, je baisse. On va mettre moins 58, c'est bien. J'aime bien baisser les blancs. Et ça, c'est vraiment, c'est personnel. Hein. Ça, vous faites vraiment la retouche, c'est un peu comme vous voulez. Après, moi, je vous montre juste comment moi, j'aime le faire, mais c'est très personnel. On va venir réchauffer un petit peu la scène en ajoutant un peu plus de chaleur. Ok. Donc là, déjà, si je fais un avant-après, vous voyez, c'est déjà, l'éclairage est beaucoup plus doux et homogène à travers la photo. Genre là, avant, j'avais des zones très sombres et des zones plus claires. Ici, c'est assez homogène, je trouve. Et ici, dans l'expo, je vais venir baisser légèrement. Ouais, comme ça me semble pas mal. Ok, je trouve, donc si je compare à celle-là, d'ailleurs, je me rends compte que je l'avais pas mise en 4/5e, mais c'est pas grave, on s'en fout. Ça manque de clarté, de contraste là. Donc je vais hop, monter le contraste. Ok. Pas mal. Et j'aime bien rajouter un peu de profondeur, mais pas trop, sinon il y aura de nouveau des zones qui vont être trop sombres. Voilà, donc là je trouve qu'on se rapproche pas mal du modèle que j'ai retouché précédemment. Peut-être mettre un petit peu de blanc ou un peu d'expo. Ouais. Ouais, j'aime bien ça. Ok, maintenant qu'on a retouché les couleurs, on a un petit problème sur l'image, on est d'accord? C'est que le Saint-Nicolas, il est dégueulasse. Ce n'est pas ma faute, il est arrivé comme ça, on me l'a livré comme ça. Et autant vous dire que ça arrive souvent. Hein. Le chocolat, dès que tu le manipules, ça fait des traces. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir cliquer ici. Donc, en fait, je fais clic droit, ici, clic droit. Éditer avec Photoshop. Voilà, éditer. On laisse Photoshop s'ouvrir. Et ici, ce que je vais venir faire, c'est hop, commande J pour directement créer une copie de mon calque. Comme ça, si jamais je fais de la merde dans mes retouches, je peux tac, enlever ce calque-là, le supprimer, j'ai dit, et j'aurai mon calque de base sans modification. Donc voilà, c'est un peu une sauvegarde. Je copie mon calque et là, je vais venir m'amuser à nettoyer avec mon outil correcteur localisé, venir corriger, nettoyer, comme vous voulez, mon Saint-Nicolas. Et du coup là, ce que je fais, c'est que je lance un podcast, une vidéo, hop, et on y passe des heures. Voilà, tout simplement. Donc là, tout ce que je sais avoir avec le correcteur localisé, je le fais. Hop. En fait, les gros trucs qu'il va pouvoir... Enfin, les petits trucs qu'il va pouvoir enlever facilement. Mais par exemple, ici, où j'ai vraiment genre des crasses sur une longueur,
vous voyez, il va déjà plus galérer, quoi. Donc ici, pareil ici, avec les grosses traces de doigts, les grosses étendues comme ça, il va galérer, ça va se voir. Donc pour les gros bazars, pareil, ce que je fais, c'est que je prends l'outil lasso polygonal et je vais venir, tac, englober toute la zone où il y a les petits cacas. Voilà. Et en utilisant donc le remplissage génératif, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est soit d'écrire ce que vous voulez quand vous voulez quelque chose de particulier. Souvent, c'est si genre, là, ce que j'avais fait, c'était, j'avais un ruban rouge, je vais entourer le ruban et je vais dire mets-moi plutôt un ruban blanc. Là, j'écris. Mais ici, ce que je veux, c'est juste qu'il fasse un remplissage génératif. Donc, j'écris rien et je clique juste sur générer. Et là, il faut un peu de patience, ça prend du temps. Parce qu'il fait du bon travail, mais il faut lui laisser le temps. On attend. Voilà. Donc là, on part déjà d'une meilleure base. Et je vais faire pareil avec l'énorme trace de doigts. Hop. Remplissage génératif, on attend. Pas mal, mais peut mieux faire. Donc là, je vais le faire régénérer encore. Pas mal. Je recrée un calque et je vais venir continuer le travail qu'il a commencé, qui m'a pré-mâché. Hop. Et on continue comme ça sur tout le Saint-Nicolas. Voilà. Je peux essayer de refaire un remplissage ici. Parce qu'on a quand même une grosse zone. Vas-y, je me l'attends de tout enrober là. Oh, je sais pas s'il va réussir ça. Croisons les doigts. Ok, pas mal. Et après, j'en refais un comme ça. Tac. Et alors, ce qui est bien avec l'outil de remplissage génératif, oh, pas mal. Très bien. C'est que, vous avez vu, à chaque fois, il me crée un nouveau calque, donc une nouvelle couche, avec les modifications qu'il a fait. Et donc, c'est trop bien parce que si jamais à un moment vous changez d'avis ou vous voulez revenir en arrière ou quoi que ce soit, c'est possible. Genre là, la modification que j'avais fait sur la gauche, imaginons, finalement, en fait, je la trouve pas si ouf, je trouve qu'il a un peu bugué et ça n'a pas trop marché. Hop, je peux venir sur le calque en question et, non, pas celui-là, et enlever. Voilà, j'enlève ce que j'ai fait et hop, je peux même le supprimer. Alors que si tout se faisait sur un même calque, ben, vous ne pourriez pas retourner en arrière et modifier ce que vous aviez fait précédemment. Donc là, je l'aimais bien, hein, donc je vais le remettre, voilà. Et donc là, si je mets tout dans un groupe, les modifications que j'ai déjà fait jusqu'à présent, je vous montre avant, après, on a déjà pas mal avancé, hein. On voit déjà une différence. Donc voilà, là je vais continuer sur tout le Saint-Nicolas. Et on passe à la suite. Alors, pour cette deuxième photo, je vous ai sélectionné la tablette de chocolat et je vous montre l'avant-après. Voilà. Et je vous montre ici sur la gauche les réglages que j'ai fait. Donc comme vous voyez, c'est vraiment, comme je vous disais, des réglages assez basiques, genre un petit peu d'exposition, j'ai enlevé un petit peu de contraste, j'ai monté à fond les noirs ici pour qu'on voit bien les détails de la tablette de chocolat. Pareil, les ombres que j'ai augmentées pour qu'on voit bien la tablette de chocolat. Baisser les hautes lumières, tac, pour pas qu'il y ait des endroits où c'est vraiment trop lumineux. Je voulais que ce soit homogène. Elle est où ma clarté? Ma clarté. Ah ouais, ici. Ah, je pensais que j'en avais mis plus que ça. 4 en clarté. Vous voyez, je peux aller encore plus. Hein. En vrai, c'est joli aussi avec plus de clarté. Mais des fois, je m'en bats et je mets trop de clarté. On va rester sur 4. J'ai mis un peu de correction de voile, 8. Correction de voile, pareil, ça apporte un petit peu de texture à la photo. Je kiffe. Et voilà, honnêtement, j'ai pas chipoté aux couleurs ni rien. Vraiment, c'est très naturel comme retouche. Et maintenant, vous voyez, la tablette de chocolat, pareil, il y a des imperfections. Donc ça, vu qu'on veut rendre du travail professionnel et propre au client, hop, éditer avec Photoshop. Et voilà. Pareil, je duplique mon calque de base au cas où je fais des bêtises et que je veux revenir en arrière. Outil correcteur localisé. Et on y va. Hop. Bon là, ça va être plus simple que sur le Saint-Nicolas. Hein. Ça va être plus rapide. Hop, 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 hop. Hop. Et là, je vous dis vraiment, j'éteins mon cerveau, j'écoute ma vidéo, mon podcast et on y va. Vous avez compris l'idée. Ici, je trouve qu'il y a, on dirait qu'il y a une grosse trace de doigt. Mais vu que c'est pas, vous voyez, quand c'est des petits trucs blancs là comme ça, qui se ressortent bien par rapport à la couleur du chocolat, il arrive bien à capter ce qu'il doit enlever. Mais quand c'est des traces un peu étendues comme ça, là, il capte moins. Donc, ce que je fais, c'est que comme précédemment, je prends l'outil lasso polygonal et je viens entourer toute la trace en fait. Voilà. Et je le laisse travailler. Remplis-moi ça. Hop. Et on attend. Ok, pas ouf. Ah voilà. Donc en fait, si vous n'avez pas vu ici, il vous fait à chaque fois 3 propositions.
Donc j'aime bien la 2. Regardez, c'est fou, hein. Je reprends mon correcteur localisé et je viens finir le travail si nécessaire. Voilà. Et on continue comme ça. Genre là, par exemple, typiquement, je viendrais aussi faire le lasso polygonal sur tout ce rectangle-là, vu qu'il y a une grosse trace. Et après, j'inspecte un petit peu voilà, le fond, voir si il n'y a pas des miettes qui se sont mis quelque part, une trace de doigt, de gras, quoi que j'aurais loupé. Là, je vois un petit truc, tac, en 2 secondes, je l'enlève. Et voilà, pour celle-là, on est bon aussi. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous montrer encore en retouche? Ah, je pense que je sais laquelle. C'est quoi son petit numéro? Celle-ci. 0443. Alors, comme d'hab, je vous montre de quoi on part. On part de ça. Ensuite, avec les petits réglages de base, donc comme je vous dis sur Capture One, on est passé à ça. Et après, en fait, j'étais pas convaincue par cet essuie bleu là. Je pense notamment parce qu'il est pas repassé. Donc je croyais que c'était pas très... Voilà, que c'est pas très utile quoi, d'avoir cet essuie-là. Pourtant, il y était. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert ma photo dans Photoshop et j'ai créé carrément un espèce de mur, comme ça. Et je trouvais que ça rendait bien, parce que c'était de la même couleur que mon fond que j'ai mis ici en arrière-plan. Donc, je vais vous le montrer, éditer avec Photoshop. Maintenant, le truc, c'est qu'avec l'outil génératif, on ne sait pas reproduire les choses qu'il nous a générées. Donc, imaginons, là, j'aime bien le mur qu'il m'a créé avant-hier, quand j'ai retouché les photos. Ben là, je ne peux pas réentourer mon essuie et lui dire « refais-moi le même mur qu'il y a 2 jours ». Donc ça, c'est un peu frustrant parce que des fois, il fait des beaux trucs et après, on n'arrive pas à les reproduire. Donc là, imaginons, je vais entourer l'essuie et je vais lui dire... Enfin, attendez, je vais prendre toute la largeur de l'image. Hop. Donc là, imaginons, je lui mets... enlève l'essuie et crée un mur en terracotta. Je vais pas vous mentir, j'ai peur de ce qui va me sortir. Donc voilà, là, il s'en bat les couilles en fait de ce que je lui ai dit de faire. Fais-moi un mur en terracotta. Mets-moi un fond en terracotta. Je vais faire régénérer ça pour voir s'il a d'autres variantes. Ok, là il m'a mis un essuie. C'est pas ce que je lui ai demandé, mais au moins on est sur la bonne couleur déjà. Je vais encore le faire voilà, régénérer un truc pour voir. Ok mec. Oh, oh, oh. Ok, j'adore. Ça rend bien. Et vous voyez, ça n'a pas de sens. Genre, il peut autant me faire ça que me faire ça. Va comprendre. Ok, j'aime beaucoup ce petit muret là. Mais donc vous voyez, ça n'a rien à voir avec ce que il m'a généré il y a 2 jours quoi. Donc voilà, ça c'est un petit peu le défaut, c'est que vous pouvez pas reproduire un truc précis que vous avez en tête. Mais voilà, de temps en temps j'aime bien un petit peu m'amuser avec cet outil là. C'est toujours chouette. Donc ça, je vous ai montré et en dernier, je pense que je vais vous montrer comment j'ai étendu un des fonds parce qu'il était trop court sur ma photo. Donc on retourne dans la bibliothèque. Donc ça, c'est ma photo de base. Donc vous voyez ici, il manque une partie du fond. Pareil, ici en bas, il manque une partie du fond. Et c'est devenu ça. Voilà. Tac, tac. Vous connaissez la chanson, éditer avec Photoshop. Ici, je vais venir chercher. Vous pouvez soit utiliser aussi le lasso hein, pour créer la forme que vous voulez, comme ça. Mais ici, plus simple. En fait, c'est juste déjà forme rectangle, quoi. Donc ça crée d'office un rectangle. Et je vais venir hop, sélectionner la partie où il manque le fond. Remplissage génératif, générer. Et là, on se tourne les pouces en attendant qu'il travaille pour nous. Voilà, voilà. Je toujours checker qu'il n'y a pas un petit bug quelque part. Ouais, j'aime pas trop ce qui m'a foutu là. Je vais relancer une génération. Ah, c'est déjà mieux. Ouais, celle-là est pas mal, mais il y a un peu trop de choses qui se passent là avec les ombres, alors qu'il n'est pas censé avoir autant d'ombres. Je vais resélectionner juste cette partie-là. Ok. Après, faut pas oublier que la photo, elle sera vue comme ça. Hein. Personne ne va aller zoomer dans ce coin-là. Mais bon, ça, c'est un peu... Là où je perds du temps, souvent, c'est que je me concentre sur des petits détails. Mais bon, je trouve que ça a quand même son importance. Ok. Là, on est bien. Donc maintenant, on va s'occuper du bas. Je reprends mon outil de sélection rectangle. Je sélectionne là. Ah, j'arrive pas à aller jusqu'au... Ok. Je sélectionne, tac. Et on attend. Tada! Magnifique! Et voilà, si je vous mets tout dans un dossier pour qu'on voit le avant-après.
en pas longtemps, on a su agrandir notre fond. Voilà, voilà. Et voilà, je pense qu'on est arrivé au bout de cette vidéo. Si vous êtes encore là maintenant, félicitations à vous, vous avez tenu jusqu'ici, ça me fait très plaisir. Alors si vous êtes encore ici et que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime dessus. Et pourquoi pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce type de vidéo, si c'est pas trop long, si voilà, vous avez kiffé voir un peu les backstage, si vous voulez d'autres vidéos comme ça. N'hésitez pas à me le dire. Et sinon, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!